Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous invite à suivre le montage de ce très beau modèle, donc la Mercedes 300 SL de chez Agora Model. Si j'ai décidé de faire ce modèle, c'est déjà parce que c'est une marque qui me plaît. Et deuxièmement, eh bien, c'est le mécanisme d'ouverture des portières aussi qui m'a séduit. Cette ouverture en mode papillon, c'est quelque chose d'assez rare dans les modèles de montage de construction. Et donc, c'est quelque chose que j'ai choisi qui m'a plu. J'aime bien les Mercedes, donc les Mustang également à monter, hein. J'en ai déjà monté quelques-unes. C'est ma première vidéo, donc merci de votre indulgence. Vous pouvez me dire en commentaire quelles sont les voitures que vous aimez, que ce soit dans la vie réelle ou dans le montage de modélisme. Eh bien c'est parti, on va déjà voir un petit peu les caractéristiques de ce modèle. Donc déjà une belle couverture hein, avec la voiture et les portes ouvertes. Euh, donc on va voir un petit peu à l'intérieur ce qu'il y a. Voilà, donc on reprend le modèle en haut. On a le volant donc qui est escamotable ici. On a une reproduction réaliste du moteur. Ensuite, les valises originales, certaines marques. Des pneus de sport également d'une marque qui sont ici. Voilà. On voit le volant hein, qui est très très beau, qui reflète bien la marque. Ainsi que la calandre là, et on voit que les feux s'allument. Hein, donc. Le capot avant s'allume également, on le voit ici sur cette image. Donc voilà, les portières mobiles, hein, capot qui s'ouvre, les portières qui s'ouvrent en mode papillon, ainsi que les vitres qui sont d'origine. Voilà, donc un très bon modèle, de belles caractéristiques. Donc c'est un format à l'échelle 1/8 qui pèse quand même 7 kg 250 grammes. Elle mesure donc 52 cm de longueur et il y a environ 400 pièces. Voilà, on va voir un petit peu maintenant ce beau poster. Vraiment, c'est un très très beau modèle. Je vais un petit peu dézoomer pour mieux vous la montrer. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment un très très beau modèle. Et dans cette première vidéo, donc, on va s'intéresser au pack numéro 1 qui est composé des 4 premiers numéros que l'on va monter ensemble. Voilà, donc à tout de suite déjà pour voir un petit peu les pièces qui composent ce premier numéro du pack 1. Donc voici les pièces de ce premier numéro. Donc avec en pièce 1A, eh bien, le capot. Regardez-moi ce capot comme il est beau. Vraiment un gris vraiment très représentatif de la marque. Hein. Vraiment très très beau. Aucune tache, aucun problème, aucune rayure, vraiment au top hein, ce capot. En numéro 2, 1B, donc nous avons la calandre, voilà, avec le logo, très représentatif hein, également. On a la grille qui est ici, la béquille et enfin des vis à paix. Voilà, ben écoutez, on peut passer au montage. Alors on nous conseille vivement, lorsqu'on a des pièces de carrosserie, eh bien, de mettre une petite lingette dessous, afin d'éviter de rayer, d'endommager ou d'abîmer la carrosserie. Ça serait tellement dommage, avec tellement de beaux produits comme on a ici, ça serait trop trop dommage vraiment de les abîmer. Donc voilà, pensez à bien protéger toutes vos pièces extérieures de carrosserie avec une petite lingette comme je le fais là. Donc dans cette première étape, il nous demande de récupérer la béquille, donc celle-ci, hein, qui était la pièce D, pardon, et de l'insérer donc à travers les 4 trous, comme ceci.
Donc pour cette première étape, on va prendre la béquille, qui était la pièce 1D, et nous allons la passer donc par le petit trou qui est là, celui-là, celui-là et celui-là pour passer de l'autre côté. Donc je fais ça et je reviens de suite. Voilà, donc la béquille est montée, elle est là, on la voit bien, hein. Donc en étape numéro 2, donc on va mettre ça de côté. On va prendre donc la calandre et on va y fixer à l'arrière la grille, donc comme ceci. Voilà. Et on voit que on a donc 7 trous. J'essaie de vous les montrer correctement. Voilà, ils sont au centre. Donc on a 7 trous auxquels il va falloir fixer la calandre avec des vis AP. Donc voici la calandre, la grille qui est fixée à la calandre. Donc comme on peut le voir, voilà, avec les 7 vis qui ont été mises derrière. Voilà, donc il n'y avait que ça à faire dans ce numéro. On va pouvoir passer au numéro 2. Donc dans ce deuxième numéro, eh bien, on va s'occuper de la roue avant gauche, avec donc dans un premier temps le pneu, la jante qui est en métal. Ensuite on a le tambour de frein, la flasque et le tuyau de frein, et l'enjoliveur, donc avec le logo de la marque. Voilà. Et enfin, on a des vis MM et un tournevis qui nous a été fourni dans ce numéro. Voilà. Alors c'est parti pour le montage. Juste avant cela, eh bien, on nous conseille de passer le pneu dans de l'eau chaude afin de l'assouplir, d'assouplir la gomme. On voit que là, il est vraiment très très dur et pour passer la jante, ça va pas être évident. Donc je vais assouplir la gomme en mettant donc ce pneu dans un peu d'eau chaude et je reviens. Voilà, donc le pneu a été passé dans l'eau chaude, donc on peut voir qu'il est plus malléable que tout à l'heure. Et donc on va y mettre la jante à l'intérieur. Voilà, donc la roue est montée avec sa jante. Voilà, hein, très belle jante, hein. On va maintenant continuer avec le tambour de frein que l'on va insérer dans les deux trous, dans les deux picots, avec les deux trous que l'on a là. Voilà. Et on va fixer le tout avec deux vis MM. Et voilà, pour le tambour de frein, la roue est pour ce numéro 2. Donc on va garder bien précieusement l'enjoliveur et cette pièce-là également. On n'en a pas besoin dans ce numéro. Donc voilà, c'était tout pour ce numéro 2. On va pouvoir passer donc au numéro 3. Alors pour ce montage numéro 3, eh bien on a en pièce A le tableau de bord, en B le panneau de décoration du tableau de bord qui est là, en C le commodo d'essuie-glace et de clignotant ici, en D le compteur de vitesse et l'autre compteur tour qui est là, en E on a le volant très bien représenté avec le sigle, voilà, Mercedes. J'essaie de vous le montrer correctement. Voilà, comme ça on le voit bien. En F, on a la colonne de direction qui est là et des vis EP.
On va donc commencer par prendre le tableau de bord, la décoration également, et que l'on va insérer par l'intérieur en fait, hein, par derrière là, voilà, comme ceci. Donc avec quelques petites pressions, voilà, et on va y mettre 5 vis de ce côté. Non, c'est de ce côté, donc 5 vis EP. Donc voilà le tableau de bord hein, qui a été vissé avec la décoration. Donc 5 petites vis, donc une ici, une là, une ici, une là, une ici, et enfin une là. Voilà. Donc pour ce numéro 3, c'est tout ce qu'il y avait à faire, puisque toutes les autres pièces, il faut qu'on les garde pour un prochain numéro. Voilà, on peut passer donc au numéro 4. Donc on poursuit avec les pièces du numéro 4. Et dans ce numéro, on a donc en A le bloc moteur gauche, en B la pompe d'injection, en C le capot d'engrenage, en D le support, en E le toc d'entraînement, en F le support de palier, en G la pompe de carburant, en H on a des tuyaux, cylindres 5 et 6, en I on a les cylindres 3 et 4, et en J les cylindres 1 et 2, et des vis MP ainsi qu'une pince. Donc c'est un peu comme les tournevis, plus on fait des collections et plus on collectionne les pinces et les tournevis. Bon ben on va commencer avec par ce numéro. Allez, c'est parti. Donc dans cette première étape, on va prendre la pompe de carburant qui est là et la pompe d'injection ici, et on va mettre donc voilà le petit picot qui est ici et le trou que l'on va mettre ici à ce niveau là dans le triangle. Donc voilà qui est fait. Non, voilà, c'est pas fait. Donc le picot dans le petit trou, voilà. Il ne veut pas rentrer. Par contre, il ne veut pas rentrer. Voilà. Voilà, ça y est. Impeccable. Et on va y mettre une vis par ce côté. Ben non, il est tombé. Donc on met le petit picot dans le trou. Voilà. Et on bloque comme ceci. Et on va y placer, donc voilà, là il est bloqué. On va y mettre une vis, on a dit c'était MP. Alors, une vis MP. Donc la vis MP a été mise à l'arrière ici. Donc maintenant on va prendre le bloc moteur gauche qui est là. On va donc insérer les deux petits tubes dans les deux trous, ici, là et ici. Voilà, comme ceci. Et on y met par l'intérieur deux vis MP. Donc voilà, les deux vis
ont été mises de l'intérieur, ici et ici, comme on peut voir. Donc ça c'est fixé. On va maintenant prendre le support, celui-là, que l'on va venir mettre dans le trou, là ici dans le coin, comme ceci, voilà. Et de l'intérieur, on va y mettre une vis MP. Hop là. Voilà, donc c'est fixé. Donc on continue et on va mettre maintenant le capot d'engrenage, donc cette petite pièce, ceci. On va l'insérer ici, on voit qu'on a un trou ici et un picot. Et là on a un petit tube également et un picot juste en dessous. Voilà, donc on va le fixer là. Voilà, comme ceci. Hop là, voilà, c'est bien rentré. Et on va pouvoir y mettre une vis de l'intérieur, une vis MP. Alors la vis, elle va ici. Et voilà. Donc maintenant on va insérer les tuyaux, les différents cylindres. Donc on va commencer par cela, le 5 et le 6, que l'on va rentrer là, dans les deux trous. Donc voilà un. Et voilà le premier. Ensuite, on va prendre le deuxième. Donc celui-ci. Alors, j'ai un peu de mal à le mettre. Alors, je fais ça hors caméra et je reviens de suite. En étape 4, on va récupérer donc le support de palier ainsi que le toc d'entraînement. Et on voit qu'ici, on a un petit picot, un trou ici. Et là, on a un petit trou pour le picot et un autre trou ici où l'on va mettre la vis. Voilà, c'est dedans. Et par l'intérieur, on y met une vis MP. Voilà.
Une fois que ça c'est fait, on reprend notre bloc moteur ici. Et sur le support de palier, on voit qu'on a un petit picot ici, un gros tube ici. Là, on a un gros trou et un tout petit trou dans le coin pour le petit picot que l'on va insérer dedans. Donc, voilà, comme ceci. Et par l'intérieur, on y met à nouveau ici. Donc ici dans le coin, là, une vis MP également. Donc voilà. Et voilà donc pour ce numéro 4 qui est terminé. Et donc, bien écoutez, j'étais ravi de faire cette première vidéo. Si ça vous a plu, bien écoutez, likez la vidéo, abonnez-vous également. Et si vous voulez commenter également la vidéo, eh bien, aucun souci, vous pouvez faire vos commentaires. Je vous répondrai à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. En étape 4, on va récupérer le toc d'entraînement et le support de palier. Donc on a un petit picot ici et un trou, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc on va l'insérer ici, donc dans les deux trous que l'on voit ici. Voilà. Et on y est. Non, il est tombé. Il est tombé. Donc on va recommencer la vidéo.